Bonjour, nous voici ici dans la troisième partie concernant l'application de la dérivation, c'est-à-dire le troisième exemple. Dans un premier exemple, nous avons vu la fonction cube, et dans un deuxième exemple, nous avons vu une fonction polynôme du second degré. Ce troisième exemple va s'atteler à vous donner un exemple sur les fonctions polynômes du troisième degré qui sont au programme de première, STMG. Alors, on va pas repasser sur le plan d'action. Le plan d'action, vous l'avez vu dans les deux précédentes capsule, et je préfère gagner du temps pour vous montrer, parce que évidemment c'est un peu plus compliqué, et détailler un peu plus les étapes. Donc les étapes restent les mêmes, on calcule la fonction dérivée, donc là pour ça on utilise la technique vue dans le cours, et travaillée depuis 2 semaines, donc qui nous permet de voir que 6x² moins 6x moins 12 est en fait la fonction dérivée. Ensuite on va devoir étudier le signe. Alors, pour étudier le signe, il vous sera fourni obligatoirement dans l'exercice une expression, et on vous dira, vérifiez que la dérivée que vous avez trouvée, c'est la même que cette expression-là. D'accord ? Soit on vous demandera de vérifier, soit on vous demandera de montrer. On a déjà travaillé sur cette démarche-là. Alors pourquoi cela ? Parce que, en fait, ici, vous aurez en fait l'expression la plus idéale pour construire votre tableau de signes, avec les connaissances et les outils de première. En effet, vous ne disposez pas de tous les outils possibles en première STMG pour pouvoir construire le tableau de signes. Donc il faut respecter ce que l'on a vu pour que vous puissiez être en capacité de construire ce tableau de signes. Alors, je vous rappelle comment on répond à cette question de vérification. On prend l'expression qu'on vous donne et on la développe, étape par étape. Donc on s'intéresse d'abord aux deux facteurs qui sont entre parenthèses, et on utilise la double distributivité qui nous donne ici x carré moins 2x plus x moins 2. Vous voyez bien que j'ai conservé le 6, et ensuite je vais distribuer le 6 avec chaque terme dans ma parenthèse, ce qui me donne l'expression en dessous, qui est ici, et en réduisant cette expression, je tombe exactement sur f' de x. De toute façon, vous devez tomber sur l'expression de f' de x. Alors quel est l'intérêt d'avoir cette expression ? C'est ce que je vous dis, on peut tout de suite trouver les racines de cette fonction, puisque la fonction dérivée est un polynôme du second degré, elle est de la forme a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, donc les racines, ça va être moins 1 et 2. Ce que j'ai indiqué ici, les racines sont moins 1 et 2. Ce qui est très intéressant de pouvoir les trouver tout de suite, puisqu'en fait, on trouve les solutions de la fameuse équation que l'on aurait dû résoudre, f' de x égale 0. D'accord ? Donc, résoudre ce genre d'équation f' de x égale 0 revient en fait là à lire simplement les racines de la fonction dérivée directement sur cette expression. Une fois fait ceci, vous êtes donc en capacité de construire le tableau de signes de la fonction dérivée, qui est beaucoup plus étoffé que les deux précédents exemples, évidemment. Vous avez donc le premier facteur, le deuxième facteur, on n'oublie pas le facteur 6 ici, qui n'aura pas d'impact, mais s'il avait été négatif, on aurait eu 1. Donc, il est préférable de rajouter cette ligne pour éviter d'oublier l'impact de ce facteur qui est placé devant. Donc je rappelle, en moins 1, x plus 1 s'annule, en 2, x moins 2 s'annule, moins plus, pourquoi ? Parce que ici le coefficient directeur de cette fonction affine est positif, là le coefficient directeur ici est positif, donc on aura un plus aussi ici, et donc comme c'est une droite, la représentation graphique de x moins 2 est une droite, obligatoirement, au préalable on a un signe moins. Alors on applique la règle des signes, moins par moins ça fait plus, par plus ça fait plus. Ensuite, ici on est sur du plus, donc plus par moins, ça fait moins, par plus, ça fait moins. Et ici on a que des plus, donc plus par plus par plus, ça fait plus. Donc on est maintenant en capacité de construire le tableau de variation de la fonction f. Donc là, on reprend la dernière ligne de notre tableau de signes, plus, moins plus, vous voyez, j'ai juste repris la dernière ligne de mon tableau de signes. Et puis, je suis donc, en respectant la propriété, mise dans le cours, la fonction dérivée ici est positive, donc la fonction est croissante. Sa fonction dérivée entre moins 1 et 2 est négative, donc la fonction associée est décroissante. Et là, la fonction dérivée de nouveau croissante, donc la fonction dérivée est positive, donc sa fonction est croissante. On calcule 25 et moins 2 en faisant le calcul d'image, f de moins 1, et pareil, f de 2. Attention, prenez bien l'expression de f ici. Donc là, nous avons affaire à deux extrémums. Pourquoi ? Parce que la dérivée s'annule, on a bien ici un petit 0, et on change de signe, on passe de plus à moins. De nouveau, ici on a un extrémum.
Pourquoi? Parce que la dérivée s'annule, et on change de signe, on passe de moins à plus. Comment cela se traduit sur le graphique? Tout simplement, vous voyez ici que vous avez un extrémum, on est à une sorte d'extrémité de la courbe, d'accord? Mais on n'est pas à son maximum. En effet, ici, vous prenez ici, on a des valeurs plus hautes, d'accord? De la même manière, ici, la valeur 2, le point 2, moins 2, il se trouve ici. C'est bien une extrémité, c'est un extrémum, mais on n'est pas au minimum, d'accord, puisque ici, ça décroît encore, donc on n'est pas le point le plus bas, l'image la plus basse. Mais ça reste une extrémité, un extrémum. Voilà, c'est tout, je m'arrête pour cette vidéo. Allez, bon courage à vous, accrochez-vous, vous allez y arriver.